Magie. Amour. Sagesse. On va partir sur la thématique suivante qui est l'influence des technologies numériques sur l'être humain. Technologie numérique, c'est en particulier la place que prennent les écrans dans nos sociétés aujourd'hui. Pour moi, les technologies numériques, ce sont des outils. Donc, ils sont ni bons ni mauvais. On peut prendre ces outils pour répandre des idées de haine, ou on peut prendre ces outils pour répandre des idées de connaissance et d'intelligence. L'outil n'est pas responsable. On ne peut pas dire nous allons être détruits, notre civilisation va être détruite parce qu'il y a trop d'ordinateurs, que les enfants restent trop longtemps devant les écrans et jouent trop à des jeux vidéo. D'abord, il peut y avoir des jeux vidéo qui épanouissent et des jeux vidéo qui donnent juste envie d'aller tuer son prochain. Donc, il faut pas juger l'outil. Par contre, si j'étais homme des cavernes et que je m'aperçois qu'il y a un type qui a inventé le marteau, je prends le marteau pour arriver à construire ma maison plus rapidement. Maintenant, je vois tout d'un coup qu'il y a quelqu'un qui a utilisé le marteau pour fendre la gueule du voisin. Ça ne veut pas dire que le marteau est mauvais. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui veulent faire du mal aux autres et qui ont utilisé ça comme moyen. Donc, ce qui m'intéresse juste, c'est la démultiplication de la pensée que peut offrir par exemple l'ordinateur. Si j'ai une bonne idée, je peux la mettre sur Internet et grâce aux réseaux sociaux, la diffuser instantanément. Mais je ne considère pas que l'objet lui-même est bénéfique ou maléfique. Il est ce que l'homme qui est derrière veut en faire. Alors pour être plus précis, par exemple, on a Kurzweil là, qui explique que d'ici 2030, il y aura potentiellement l'homme hybride avec l'implantation d'une puce directement à l'intérieur du corps humain qui nous permettrait d'accéder à Internet. Et du coup, je me posais la question de ce que toi tu en penses de ça. Si tu penses que c'est bénéfique pour l'être humain ou est-ce qu'il y a des dangers potentiels? On n'a pas besoin d'avoir l'homme hybride puisqu'il suffit d'avoir ça et on a déjà une puce qui est connecté à l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai mon téléphone portable à portée de la main, je suis déjà branché sur tous les autres gens tous mes amis Facebook, toute la collectivité des gens que j'ai envie de voir. Le fait d'introduire le téléphone à l'intérieur de mon cerveau, c'est juste une vision de science-fiction parce qu'on a l'impression qu'on a traversé le tabernacle de l'os du crâne et que du coup on est dans quelque chose de dangereux. Mais non, dès le moment où on est connecté aux autres par ça et par la voix, on y est déjà. Donc tu dirais qu'en fait on est déjà des humains augmentés artificiellement à travers les différentes technologies numériques qu'on utilise. Exactement, on est des humains augmentés et ça m'a l'air formidable. Moi je ne vois que... je suis connecté à des gens bien qui utilisent ça pour faire du bien. C'est-à-dire que même le fait qu'il y ait des caméras dans la rue, ça peut faire du bien ou du mal. Ça dépend de l'intention de la personne qui utilise l'outil. Mais l'outil n'est pas responsable. Il n'y a pas de méchante caméra vidéo. Tout à fait. Mais après, on ne connaît pas les intentions des personnes qui ont entre les mains ces dispositifs technologiques de grande ampleur. C'est ce qui me semble le plus important de dire. C'est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », la phrase de Rabelais. Ça veut dire aussi que la vraie révolution ne se fera pas par la technologie, ni par le numérique, elle se fait par le changement de mentalité. Et le changement de mentalité, c'est de ça dont on parle. C'est la prise de conscience que nous sommes sur une planète, que nous sommes une collectivité, que nous sommes à la recherche d'un bonheur pour nos enfants qui ne peut fonctionner que par l'harmonie. Donc la spiritualité, on y revient toujours, est le cœur de la solution du problème de la technologie. Si nous faisons que faire des androïdes, des robots, des écrans, des jeux vidéo défoulatoires, au bout d'un moment, on aura satisfait notre besoin de fabriquer des machines, mais on n'aura pas trouvé le bonheur. Il faudrait peut-être déjà fixer l'objectif. Quel est l'objectif ? Quel est ton objectif ? Est-ce que c'est d'être avec un ordinateur ou est-ce que c'est d'être heureux ? L'un réclame de plus en plus d'industrie, l'autre réclame peut-être de la méditation, des promenades en forêt, se baigner dans la mer, des choses très très simples qui ne réclament même pas d'argent et qui ne rentrent pas dans le circuit économique. En tout cas, je trouve que ça suit bien justement la trilogie Troisième Humanité avec ce concept de plusieurs humanités dans le futur qui vont être assez différentes les unes des autres. C'est-à-dire on peut très bien imaginer qu'il y aurait certains humains qui disent « oui, je veux la puce hybride, je veux pouvoir me connecter à Internet directement à partir de mon cerveau » et d'autres humains qui disent « ah non, pour moi, je veux surtout pas qu'il y ait une technologie si intrusive à ma vie et je veux être augmenté, mais naturellement justement par des
Chaque fois outils qu'on plus... proposera un hochet, un jouet à l'ensemble de l'humanité, ils seront comme des enfants en train de dire « je veux le jouer ». Donc c'est pas la peine de dire « attendez, ce jouet, ça se peut qu'il vous fasse du mal ». Ils voudront le jouer. Chaque fois qu'on propose un créateur de stimuli forts, chaque fois qu'on dit « attendez, vous allez avoir encore plus de musique avec des images en 3D, en relief et des vibrations dans les manettes et tout », les gens en voudront.